Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui comme convenu pour un petit live et je vais être en bonne compagnie. Je vais introduire Ilanoé dans quelques secondes, minutes. Je vais juste me représenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Laura et je suis coach certifiée en reconversion professionnelle. J'accompagne notamment les femmes qui sont en quête de sens dans leur vie professionnelle pour qu'elles puissent trouver vraiment la vie qui leur correspond et une vie qui sera alignée avec leur personnalité, leurs besoins et leurs envies, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Donc voilà, aujourd'hui je ne serai pas seule puisqu'en fait c'est Ilanae qui va nous raconter sa reconversion professionnelle. Euh, donc Ilanae qui va rejoindre cette vidéo dans quelques instants et puis en fait je vais la laisser tout simplement se présenter. Elle va pouvoir nous en dire un petit peu plus et j'ai hâte qu'elle nous raconte un peu tout ça. Mais pour les premières informations, Ilanae est donc passée de chef de projet informatique à notamment coach capillaire, mais également formatrice de coach capillaire. Je ne vais pas trop vous en dévoiler puisque voilà, c'est vraiment elle qui va vous raconter tout ça. Alors, ça n'a pas l'air de fonctionner. Les aléas du direct, n'est-ce pas? Quand je clique, ça ne marche pas sur accepter. Lancer en direct. Alors peut-être que si moi... Ok, alors je ne sais pas si elle est avec nous. On me dit que oui, mais moi je ne la vois pas. Donc c'est bizarre et je ne l'entends pas, mais je vais avoir quand même besoin de l'entendre. C'est mieux pour lui poser des questions et pouvoir rebondir à ce qu'elle dit. Alors, je ne comprends pas. On va y arriver. Alors, quand j'accepte sa demande, parce que je sais qu'elle est là, donc elle me voit et elle m'entend. Ilanae, quand... J'accepte. Ah, ça y est, Je ne me voyais ça pas non y est. plus. Bah non, Est-ce que tu m'entends? moi non plus, je te voyais pas. Et en fait, j'acceptais, mais il ne se passait Ah rien. bon, Donc, bah, je me écoute, dis, c'est c'est les bizarre. aléas du direct. Mais bon, je suis bien là. Ici, Exactement. si je me reconnecterai. Bon, je suis contente d'être là, en tout cas. Et bah, moi aussi, je suis super contente d'être là avec toi. Ouais. Est-ce que tu vas bien déjà pour Bah commencer? oui, ça va très bien et toi? Ouais, ça va, super. Merci beaucoup. Du coup, je t'ai juste légèrement introduit, mais j'ai pas voulu en dire trop. Ouais. Donc, je vais te laisser déjà te présenter en quelques mots. Ok, parfait. Bah écoutez, moi c'est Ilanae et du coup comme Laura l'a dit, je suis coach capillaire. Donc c'est un métier qui, on va dire, fait la combinaison entre du coaching en développement personnel et du conseil capillaire. Spécifiquement, moi, mon activité, c'est pour les cheveux texturés, c'est-à-dire les cheveux ondulés, bouclés, frisés, crépus, c'est-à-dire tous les cheveux qui ne sont pas lisses comme ceux de Laura, par exemple. Même si on peut aider les femmes aux cheveux lisses, mais en tout cas, et ma spécialité, ce sont les femmes aux cheveux texturés. Je vois qu'il y a Mélanie, je vois qu'il y a Marine qui sont là en live. Donc, trop bien les filles. Donc, ce sont des personnes qui font partie de la formation Devenir coach capillaire. On pourra en parler. Et du coup, voilà, je suis trop contente d'être ici aujourd'hui. L'objectif, c'est de parler de mon parcours, cette reconversion professionnelle. Est-ce qu'on peut vivre de son activité de coach capillaire? Est-ce qu'on peut vivre de son activité en ligne? Comment est-ce que j'y suis arrivée? Je vais essayer de vous donner aussi des conseils business, des leçons entre guillemets business, c'est moi ce qui m'a aidé. Et puis voilà, on va faire ça comme ça. Puis je vais me laisser guider par tes questions, finalement. Ouais, t'as plein de trucs à nous raconter, c'est trop bien. On va essayer que ça dure pas 2 heures, mais bon, au pire, c'est pas très grave. Si on est bavarde, des fois, ça va vite quand on raconte son parcours. Écoute, ma première question, c'est d'abord, t'as fait une reconversion, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton point A, puisque tu étais d'abord De chef de projet Ouais. informatique. Donc, quelle était ta situation avant ta reconversion finalement?
Alors, ma situation avant ma reconversion, finalement, tout s'est fait on va dire de manière progressive. Il n'y a pas un jour où je me suis dit, ah, je vais faire une reconversion professionnelle, je quitte tout, et puis voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais chef de produit informatique depuis plusieurs années, depuis 6 ans, 6-7 ans. Et j'étais dans un métier hyper stressant. J'avais l'impression vraiment qu'on me pressait comme un citron. Et autour de moi, il y avait burn-out sur burn-out. Je me suis dit, ok, est-ce que c'est vraiment ça la vie que je veux avoir, c'est-à-dire être stressée, avoir la boule le dimanche soir, avant le travail, etc. Non, pas du tout. Et il y a aussi un événement personnel qui m'a fait réaliser que la vie pouvait s'arrêter du jour au lendemain, donc il était temps que je m'en aille de ce travail. Mais c'est compliqué de quitter un travail, sachant que j'adorais mon métier, mais c'était juste l'environnement externe qui était vraiment problématique. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, il faut que je change de boulot et que j'aille dans une autre boîte. Et je me suis dit, bon, je vais quitter un grand groupe pour aller dans une start-up. Comme ça sera cool. Je pourrai finir à 17h, entre midi et 2, jouer aux jeux de société et ça sera nickel. Le problème étant, je suis passée dans une phase où du coup j'ai quitté ce boulot-là pour aller dans cette start-up. Je suis passée d'un métier où j'étais hyper, on va dire, productive, parce que j'avais appris à être productive depuis toutes ces dernières années, à faire énormément de choses en peu de temps, travailler sous la pression, etc. À un métier où finalement on me confiait pas beaucoup de choses et j'avais l'impression d'être descendue de 3 paliers, tu vois. J'avais plus du tout d'équipe à gérer, je devais faire valider tout ce que je faisais dans mon boulot. Bref, en fait, je me suis rendu compte que je m'ennuyais énormément. Sauf que comme je venais de changer de métier, que je venais de changer de boîte, quand on change de boîte, au bout d'un moment, voilà, on fait déjà ses marques, etc. C'est pas pour 6 mois plus tard rechanger, c'était fatigant. Donc je me suis dit, bah écoute, ce que tu vas faire, c'est que comme tu as besoin de travailler, on va dire, 3 heures par jour pour atteindre tes objectifs, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te consacrer à 200% à ton activité que j'avais à côté. Donc, mon activité déjà de conseil capillaire. À l'époque, c'était du conseil capillaire où j'avais créé un compte sur Instagram, mais j'avais pas du tout, quand je l'avais créé, cette vocation à vivre de mon activité, à facturer mes services ou autres. Mais finalement, comme dans ma profession en tant que chef de produit, ça se cassait un petit peu la figure, je me suis dit, bah tiens, je vais avoir du temps pour plus travailler sur ce side business, sur ce side project, on va dire ça plutôt, sur ce hobby. Et en fait, là, j'en suis à ce point-là. On est en 2020. Et puis en 2020, vous le savez, on a ensuite le Covid qui arrive et ce métier-là, ce boulot-là me dit, écoute, on va te mettre au chômage partiel à 100% parce qu'on n'a plus besoin de toi pour cette solution-là, machin, c'est pas la priorité, etc. Et là, je reçois cette nouvelle et c'est la meilleure nouvelle de ma vie. Je suis comme, alors au début, je pleure parce que tu te dis, waouh, j'ai plus de taf. Et après, en fait, ça me crée comme une libération intérieure, un truc de dingue. En mode, oh, un point en moins, yes, je vais pouvoir enfin faire à 200% mon activité à côté. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Ok. Du coup, tu as fait quand même deux entreprises dans ton premier job Ouais. qui te plaisaient quand même finalement au départ. C'était quand même quelque chose que tu aimais faire, si j'ai bien compris. Ouais, j'aimais bien faire ça. Après, c'était plus trop en phase avec mes valeurs, c'est-à-dire que je travaillais donc en chef de produit informatique, mais on avait certains clients, c'était l'automobile ou alors c'était des compagnies pétrolières, etc. Et j'étais plus du tout enfin, je me suis dit, mais je suis pas utile, je me sens pas utile, j'ai pas l'impression de faire du bien autour de moi en faisant ça. Et du coup, j'ai plus envie de ça. Donc, il y avait aussi ce truc de ça correspond plus du tout à mes valeurs, donc il est temps que ça change. Ok. Et du coup, finalement, ce qui t'a permis vraiment de quitter ce job, en fait, c'est bah, l'opportunité que eux t'ont créée, en fin de compte. C'est ça, exactement. Exactement. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bah voilà, chômage partiel à 100%. Et à moi-même, en fait, même tout mon entourage me disait, bah du coup, tu vas rechercher un job parce que tu vas pas rester au chômage partiel, etc. Je dis, bah non, en fait, je vais pas rechercher de job, mais par contre, je vais saisir cette opportunité-là pour faire grandir mon projet de coaching capillaire qui avait mûri entre-temps, etc. Et ça va être ça mon métier en fait. Je vais faire en sorte que cette activité fonctionne à 15 000 parce que je veux faire ça, j'adore faire ça. Quand on m'a appelé, j'étais soulagée que je ne dois plus travailler dans un bureau, etc. Même au-delà de travailler dans cette boîte-là, hein, c'était vraiment waouh, je vais pouvoir faire ce que je veux, je vais pouvoir
Et c'était inconcevable pour moi. Enfin, je sais qu'il y en a qui ont été au chômage partiel, qui ont été en mode ah trop cool, c'est les vacances et tout. Moi, c'était dès le lendemain, je bossais à fond sur mon projet, et je prenais vraiment plaisir à ça, tu vois. Et donc voilà, de fil en aiguille, pendant 9 mois, du coup, j'ai travaillé sur le projet avant que ma manager me rappelle pour me dire bah on fait quoi du coup, et je lui ai dit que je voulais pas revenir. Ok. Et du coup, c'est un peu étrange la façon de fonctionner qu'ils ont eu parce que ils t'ont mis Ouais, en chômage partiel en attendant quoi, mais sans te donner de date de fin. exactement. Donc c'était C'est de temps en temps, de temps en temps, on avait des meetings toutes les semaines où chaque personne qui était en chômage partiel se connectait pour un peu savoir bon bah qu'est-ce qui allait se passer. Mais eux-mêmes, je pense, ne savaient pas quel allait être mon avenir. Je pense qu'ils attendaient aussi qu'il y ait une démission de ma part, chose que je n'ai pas fait parce que bah, stratégiquement parlant, c'était pas du tout avantageux pour moi de faire ça. Donc moi, je me suis dit bah écoutez, moi je reste dans cette situation-là et ça, oui, ça a quand même duré 9 mois. Je pense qu'au début, ils pensaient pas que ça allait durer aussi longtemps. Je sais même pas si c'était forcément très légal de me laisser dans un temps aussi long sans nouvelles finalement. Mais en tout cas, moi, ça a été l'opportunité pour moi. En tout cas, j'ai saisi ce contexte-là. J'ai profité de ce contexte pour faire grandir mon activité, pour en parallèle, pardon, me former à la coiffure, passer mon CAP coiffure, etc. Enfin, voilà, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses quand même. ouais, donc dans ces 9 mois, t'as vraiment développé donc ce que tu dis à la base, ton compte Instagram, tu parlais déjà de ce sujet-là, Oui. mais c'était vraiment un hobby, c'est quelque chose que tu faisais pour ton plaisir finalement, sans avoir l'idée au départ de le développer. Oui, c'est ça, exactement. C'était vraiment, finalement, c'était comme un échappatoire, tu vois, par rapport à ma vie professionnelle. C'était, je rentrais le soir chez moi et pour plus penser, pour avoir quelque chose qui donnait vraiment, comme je dirais, du sens à ma vie, tu vois, il fallait que je bosse sur ce projet-là. Comme ça, je pensais plus à mon travail et je me disais, ah, je crée un truc vraiment qui me plaît. Je travaille pour quelque chose, mais qui me plaît vraiment. Donc finalement, ouais, c'était comme un échappatoire. Et c'était l'occasion pour moi de, sans le savoir, commencer à mettre toutes les petites briques, on va dire, de ce qui a fait, ce qui a façonné ma vie aujourd'hui, en fait. Ok. Et du coup, donc, t'as eu cet appel où on t'annonçait que t'allais être en chômage partiel, donc j'imagine sans date de fin, visiblement, d'après ce que j'ai Ouais. compris. Et donc, t'as vraiment sauté sur cette occasion pour te lancer à fond. Et tu t'es dit aussitôt que tu allais, bah, du coup, faire comme tu dis, t'as fait un CAP Ouais. coiffure, du coup, Ouais. et te lancer vraiment dans tout ce qui est formation et tout ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense, de mémoire, on m'a appelé en avril. Et donc, avril, mai, juin, juillet, août, voilà, on me rappelle pas, on me rappelle pas. Moi, je vois dans les meetings, etc., que on n'a pas l'air de vouloir me rappeler par rapport à ma solution, enfin, au logiciel que je faisais, etc. Et je me suis dit, bah, écoute, tu vas passer ton CAP coiffure en distanciel pour aller encore plus loin que la coiffure parce que j'avais aussi des clients qui me disaient ah mais Ilana du coup ce serait génial que tu sois coiffeuse. Moi au début je me suis dit bah déjà je pourrais pas être coiffeuse parce que j'ai pas le temps de me à consacrer pour ça et j'ai commencé à m'intéresser à ça en mode distanciel et c'est ce que j'ai fait. Après j'ai quand même pu du coup travailler dans un salon de coiffure. Bon c'était compliqué comme il y avait les salons de coiffure à l'époque qui fermaient ouvraient donc c'était on était en plein dedans tu vois quand il y avait tout qui fermait etc. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis voilà, de profiter de ce moment-là. Et en fait, je me suis dit, dans le pire des cas, bah, ils me rappellent et je leur dis que bah non, finalement, je démissionne et je viens pas. Mais je pouvais pas ne rien faire. Je pouvais pas. Je suis pas du tout du genre à me dire bon bah tiens, je mets ces livres et puis je vais regarder Netflix. C'est juste impossible pour moi. Et comme je devais rester quand même à disposition, à disponibilité, si jamais on me rappelait quand même, tu vois, ben, je pouvais pas partir voyager ou autre. Donc je me suis dit, ok, bah, tu vas te mettre à 15 000% sur ça. Ouais, t'étais un peu en entre-deux, un peu dans le doute de ce qu'allait se passer quand même de leur côté, quoi, finalement. Tout, tout à Ça te fait. laissait un peu dans le flou total, quoi. Enfin, Ah, carrément, c'était chaque semaine, c'était oh, pitié qu'ils me rappellent pas. bon, t'avais déjà ta réponse alors. Si tu pensais ça, c'est que déjà tu savais que t'allais arrêter. Ouais, Mais bon, plus tu pouvais finalement un peu en profiter, et mieux c'était aussi pour toi. Enfin, ouais, indirectement, c'est clair, c'est clair. ça a été en fait une très belle opportunité, mine de rien, C'est ça. enfin, Toujours sans le voir le vouloir de leur positif, part, mais toujours voir le positif dans tout ça. ouais.
Et du coup, après, au niveau du processus, parce que donc là, tu as eu ces 9 mois. Donc pendant ces 9 mois, tu as eu ta période de formation. Tu as travaillé un peu ce que tu nous dis en salon de coiffure, du coup. Ouais. Et après, comment ça s'est fait? Comment tu as développé ton activité? Comment tu t'es dit que tu allais faire tout ce que tu fais? Parce que t'es coach capillaire, mais aussi aujourd'hui, tu es formatrice. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai proposé mes services de coaching capillaire en me faisant aussi accompagner, c'est-à-dire que je faisais du coaching capillaire en individuel, mais au bout d'un moment, je me suis dit ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup de temps. En fait, c'est temps contre argent, et j'avais envie de capitaliser tout ça et de me dire bon, comment est-ce que je pourrais faire pour avoir plus de temps aussi pour moi, parce que si j'entreprends, si je me mets à mon compte, c'est pour avoir aussi cette liberté d'avoir, de plus bosser comme une tarée et de tout le temps travailler, mais vraiment prendre aussi du temps pour moi, avoir des après-midi de libre, etc. Donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit bon, il faut vraiment que je construise un coaching de groupe et me faire accompagner pour ça. Donc je me suis fait accompagner pour ça, pour transformer mon coaching individuel en coaching de groupe. Donc là, ça a évolué petit à petit. C'était vraiment aussi en parallèle de la formation du fait que je passe mon CAP coiffure, que je travaille en salon de coiffure. Vraiment, c'était la journée, j'allais au salon de coiffure, et puis ensuite, le soir, je continuais à travailler sur mon projet, etc. Et puis, ensuite, par rapport à la formation pour devenir coach, ce qui s'est passé, c'est que j'avais de plus en plus, et de la même manière, en fait, que j'ai construit le coaching capillaire, parce que le coaching capillaire, finalement, ça a été déjà le terme coaching capillaire, avant qu'on en parle, du coup, on est en 2019, ça n'existait pas, et ça a découlé en fait d'une conversation avec mon conjoint où je lui disais mais attends, donc à cette époque, je suis dans mon CDI qui me presse comme un citron, mais du coup, je travaille quand même le soir. Enfin, je réponds en tout cas beaucoup aux messages sur Instagram, etc. où les personnes me posent de plus en plus de questions, et moi, je suis dans une situation où je suis frustrée parce que je ne peux pas les aider autant que je voudrais. Je me dis, il faudrait que je les ai au téléphone, il faudrait que je les ai en direct. Il y a certains schémas, il y a certains traumatismes qui reviennent tout le temps, etc. Et du coup, il faudrait que je fasse autrement. Et de là, il me dit, bah, il faudrait que tu les coaches. En fait, je fais, bah ouais, tout à fait, il faudrait que je fasse du coaching. Et là, il me dit, bah, t'as qu'à faire du coaching capillaire. Et là, je le regarde, en fait, je lui dis, ouais, mais ok, t'es gentil, mais ça n'existe pas, en fait. Donc, et j'étais bloquée dans ce truc de ça n'existe pas, du coup, je peux pas le faire. Et lui qui avait vécu à l'étranger, à Montréal, il avait cette fibre entrepreneuriale-là, tu vois, ce mindset d'entrepreneur. Et il m'a dit, bah, justement, en fait, si ça n'existe pas, crée-le. Et cette phrase, et je le dis toujours à chaque fois que je raconte cette histoire, mais cette phrase, en fait, elle résonne encore en moi parce que ça a tout changé, en fait. Ça a comme fait un switch. Je me dis, bah ouais, bien évidemment, en fait, si ça n'existe pas, je suis convaincue par le concept, il faut que je le fasse parce que personne ne le fera à ma place. Et j'ai envie de faire évoluer ça positivement, et j'étais convaincue par ce concept-là. Donc, j'ai tapé coaching capillaire sur Google, ça n'existait pas. Et du coup, je me suis dit, bon, raison de plus pour développer tout ça. Parce qu'on était dans une ère à cette époque où il y avait de plus en plus de e-shop pour les cheveux texturés. Mais en fait, à chaque fois, on était rendu à un point où les personnes disaient ah ouais, ça fonctionne pas, parce qu'en fait, elles comprenaient pas vraiment comment utiliser les choses. Et si tu comprends pas tes cheveux, bah, t'as beau utiliser les meilleurs produits, ça donnera pas des bons résultats. En fait, tout passe par l'éducation, par la maîtrise des gestes, etc. Donc, il y a eu ce truc de coaching capillaire, donc qui a été créé comme ça. Et ensuite, finalement, de fil en aiguille, il y avait de plus en plus de personnes qui me disaient waouh, ça a eu l'air génial ton métier, parce que je partageais sur les réseaux sociaux, etc. Comment on fait pour devenir coach capillaire? Et de plus en plus, on me disait comment on fait pour devenir coach capillaire? Moi aussi, je veux faire ça. Je suis passionnée par les cheveux texturés. Je veux aussi aider les femmes à transformer leur quotidien, à se sentir mieux dans leur vie, etc. Et je disais, bah, moi, en fait, j'ai auto-créé mon métier. J'ai fait un mix entre du coaching en développement perso, mon expertise de coiffeuse, de conseil capillaire, etc. Donc, j'ai créé ma méthode. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, il est temps de modéliser tout ça dans une formation pour la proposer. Et du coup, je l'ai proposée, donc ça fait 1 an. Et dès qu'il y a eu les inscriptions, il y a 6 personnes qui ont rejoint le programme. Et là, aujourd'hui, on est 17. Ok, donc tu as saisi un peu les besoins des gens au fur et à mesure pour développer ton activité, quoi. Au début, c'était des questions qu'on te posait et tu te demandais comment tu pouvais aider plus les gens. Et petit à petit, ça s'est transformé en waouh, mais ton métier, c'est trop bien, je veux faire pareil. Et donc, tu as créé ta Ouais, formation, quoi. c'est ça. Et si j'ai un conseil à donner par rapport à ça,
c'est des opportunités dans le business ou dans la vie, il y en a partout. Il faut juste savoir les écouter, en fait. Parce que j'aurais très bien pu me dire, comme être coiffeuse, en fait, j'aurais très bien pu dire non, et puis point barre, parce que il faut quand même se former, il faut quand même, enfin, c'est des heures et des heures de travail, en fait. Et j'aurais très bien pu passer à côté. Finalement, j'ai découvert aussi un autre métier, même si j'ai moins le temps de le faire en ce moment, qui me passionne énormément et c'est juste incroyable. Un métier manuel comme ça, c'est juste fantastique. Mais c'est chaque, en fait, chaque élément de la vie sont des signes qui m'ont permis en fait, d'aller un pas au-dessus, un pas au-dessus, un pas au-dessus. Et puis là, je pourrais l'expliquer après, mais il y a un autre projet qui arrive. Et c'est pareil, c'est parce qu'il y a eu des signes et parce que j'écoute beaucoup ce qui me revient et ce qu'on me dit. Voilà. Ok, alors j'ai mes écouteurs qui se sont arrêtés. Ah, J'ai l'impression parce que du coup je t'entends depuis mon, mon téléphone, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai un peu raté la fin de ce que tu as dit. du coup, Mais oui, du coup, je il y a pas disais ça, en fait, dans tout business, si vous voulez développer un business en ligne et même par rapport à la reconversion professionnelle, il faut savoir écouter les signes, il faut savoir les interpréter aussi. Quand je dis signe, c'est pas attendre un signe du divin ou autre, c'est vraiment se dire bon, s'il y a quelque chose qui me qui m'interpelle, quelque chose qui me plaît en particulier, c'est aller creuser en fait. Pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aime faire ça. Moi, par rapport aux cheveux, je n'ai aucun coiffeur dans ma famille. La coiffure, c'est souvent un domaine qui est catégorisé et on va le dire comme sous-métier. Hein, c'est-à-dire que si t'es pas assez intelligent, ah bah si t'es pas bon à l'école, tu finiras coiffeuse. Tu vois, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et finalement, en fait, si tu aimes ça, si es à l'écoute finalement de tes envies, que ce soit d'expériences passées aussi, hein, des choses que tu as pu faire par le passé, bah, en fait, il faut juste essayer de travailler sur ça pour te dire, bon, voilà, c'est sûrement des signes que il faut que je me dirige dans cette voie-là. ok, donc tu as suivi en fait un peu d'une part ce que tu aimais, mais aussi ce qui se présentait à toi et tu as un peu suivi bah, encore une fois les opportunités en fait, j'ai envie de Ouais, dire, parce qu'on en retrouve beaucoup le mot opportunité dans ce live, mais c'est un peu ça quoi, c'est-à-dire que c'est une succession d'opportunités qui font que t'en es arrivé là aujourd'hui et aussi bah, je pense que tu es quelqu'un qui est aussi beaucoup dans l'action. C'est-à-dire que tu vas pas rester dans une situation qui te convient pas pendant des ouais, plombes sans bouger. ouais. En tout cas, c'est l'impression que j'ai que voilà, tu vas vite trouver des solutions et vite, encore une fois, saisir les opportunités qui s'offrent à toi pour avancer, continuer à avancer et développer tes projets. Oui, c'est tout Donc, à fait ça. Et en fait, je pense que c'est aussi mon métier de chef de produit qui a fait ça, tu vois, parce que tu dois, quand on est chef de produit, c'est j'écoute le marché, j'écoute son besoin et je crée un produit. Et là, c'est la même chose en fait dans ce que je fais dans mon activité, puisque mais ça concerne le service finalement. Il y a une problématique, on trouve une réponse, et puis toi, si ça te plaît, bah, c'est génial, c'est bingo, quoi. Donc oui, ça a été une succession d'opportunités. Après, je pense qu'on a plein d'opportunités dans la vie, mais il y en a beaucoup qui les écoutent pas parce que on a ces œillères et on a ce truc de c'est pas possible, personne l'a fait avant, du coup pourquoi pas moi, enfin pourquoi moi j'y arriverai, du coup ça va pas le faire. Enfin en fait il y a il y a plein de choses qui seraient comment dire. J'aurais très bien pu m'arrêter au truc coaching capillaire. Ah non ça n'existe pas. Ah ouais du coup je le fais pas parce que ça va pas marcher. Tu vois. Et en fait je serais juste encore en CDI potentiellement non peut-être que je pense que j'aurais fini en dépression mais clairement c'est ça en fait et moi je me suis toujours dit au pire qu'est-ce qui se passe bah au pire je recherche un CDI au pire je vais travailler dans la restauration au pire je vais faire du babysitting bah, en fait je me suis toujours dit je trouverai toujours une solution à une situation et quand je dois faire des choix en fait dans la vie, je suis vraiment dans cette optique-là. J'imagine le pire pour ensuite me dire, s'il se passe le pire, c'est quoi mes options? Comme ça, je suis rassurée. Comme ça, je rassure déjà mon cerveau, mon esprit, à savoir quoi faire si le pire arrive.
Parce qu'on a toujours tendance à imaginer qu'on va finir sous un pont et que demain, on n'aura plus à manger. Et puis, on ne pense pas à toutes les étapes qui sont possibles. Donc, c'est pour ça, c'est important de le faire aussi, même quand on est entrepreneur, de se dire, bon, entre mon activité, elle fonctionne pas trop et je vais finir à la rue, il y a quand même pas mal d'étapes qui sont possibles, pas mal de choses qui sont, pas mal de leviers qui sont enclenchables. Donc voilà. Ouais, et ouais, c'est hyper intéressant du coup ce que tu dis parce que c'est vrai que bah, il y a beaucoup de gens qui bah, leur situation leur plaise pas vraiment, mais ils continuent parce qu'ils ont des peurs. Et enfin, c'est hyper légitime d'avoir peur, hein. Je pense qu'on a tous eu peur et je pense que bah toi aussi tu as eu des craintes et des freins, mais ça t'a pas empêché de te lancer. Et cet exercice-là, il est super intéressant en fait de se dire bah au pire je fais quoi? Et effectivement, en fait, on parle pas assez des entre-deux, je trouve. Mm. Je trouve qu'on Un bon on voit exercice beaucoup le que avant. On voit je beaucoup disais, le un avant. bon exercice que j'aime faire et que je conseille vraiment même à mes clientes, quand on est dans une situation où on a peur, où on n'ose pas, où on se dit je vais pas y arriver, je vais jamais m'en sortir, en fait, j'essaie toujours de resituer la cliente en ok, est-ce qu'il y a une situation déjà similaire qui t'est arrivée? Est-ce que tu as déjà eu des obstacles, des challenges dans ta vie? Si oui, lequel? Et je suis sûre que parmi ceux qui regardent le live ou qui regardent le replay, vous pensez à une situation en particulier où vous vous dites ah ouais, là j'ai vraiment cru que ça allait être la fin, que j'allais jamais m'en sortir, etc. Donc, si on prend cet élément-là auquel vous pensez, dites-vous, bah, ok, comment vous vous sentiez à ce moment-là? Bah, je me sentais perdue, je me sentais vraiment démunie, je savais pas quoi faire, etc. Ok, maintenant, comment vous vous êtes sorti de cette situation-là? C'est quoi et comment vous avez réagi? Quel est le plan d'action que vous avez mis en place? Et finalement, on se rend compte que même dans le passé, on a forcément vécu des situations qui ont été challengeantes, où on s'est dit je vais jamais y arriver, je vais jamais m'en sortir, et pour autant, on est quand même encore là aujourd'hui, en fait. Donc, faut réhabituer aussi, faut se réhabituer à se dire bon, je l'ai déjà fait auparavant. C'est quoi ce qui change par rapport à aujourd'hui, en fait? Bah, absolument rien. Juste la situation, elle est quelque peu différente, mais ça reste un challenge. Donc, si je l'ai fait auparavant, je vais réussir à m'en sortir. Voici ce que je vais faire, tac, 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 tac. Et voilà, c'est comme ça que j'aide aussi mes clientes et c'est comme ça que moi, je m'aide aussi à pas me mettre dans l'esprit que je vais pas y arriver, parce que parfois aussi, hein, je sais pas, dépendamment des jours, je me dis, oh là là, mais tout va se casser la gueule, et puis demain, j'aurai plus d'argent, etc. Et après, je me dis, bon, alors, non, calme-toi, c'est bon, t'as quand même du temps et t'auras plein de choses à faire entre temps. Ouais, ouais, bah complètement. Et du coup, c'est ce que je disais. En fait, souvent, on parle du avant. On voit beaucoup le après sur les réseaux sociaux. Donc, genre, tout est beau, tout est rose et tout va super bien. Et on parle peut-être pas assez, je trouve, de l'entre-deux. Et finalement, l'entre-deux, bah, il peut aller très vite comme être beaucoup plus long. Mais comme tu dis, il y a toujours des solutions à ce moment-là. Enfin, on peut, comme tu dis, on va pas se retrouver du jour au lendemain sous un pont, quoi. Il y a tellement de possibilités pour éviter ça et pouvoir continuer quand même à travailler sur son projet. Donc voilà, il y a des peurs, il y a des craintes, mais malgré tout, bah, c'est dommage de ne pas passer à l'action parce qu'on rate des choses qui sont forcément incroyables derrière et surtout bah, un épanouissement personnel et professionnel, quoi, parce que bah, rester dans une situation qui ne nous convient pas, on n'évoluera pas. Enfin, je veux dire, on ne sera jamais vraiment satisfait, quoi. C'est ça, exactement. Donc voilà, donc du avant, du pendant. Et donc maintenant, où en es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail, nous raconter un peu concrètement bah, ce que tu fais, ta vie aujourd'hui, quoi. Ok, du coup aujourd'hui, donc on a comment dire, un programme de coaching capillaire donc pour les femmes qui souhaitent euh, se libérer de toute la charge mentale qu'elles ont à cause de leurs cheveux. Aujourd'hui, moi j'ai créé une équipe de coachs donc que j'ai formée pour me permettre de me dédier à d'autres projets que je vais pouvoir détailler juste après. L'objectif étant de créer de plus en plus de coachs pour pouvoir accueillir de plus en plus de clientes tout en gardant cette qualité, cette satisfaction client
qui est la force du programme aujourd'hui. Donc, il y a cette partie finalement, avant, je faisais vraiment du coaching avec l'individuel et ensuite le groupe, mais on va dire avec les particuliers. Maintenant, je coach mes coachs à évoluer dans l'entreprise pour qu'elles assurent le service client, la livraison et que les clients aient toujours des bons résultats, etc. Ensuite, j'ai 2 autres personnes qui travaillent avec moi, donc en tout, on est 5. Les 2 autres personnes, elles s'occupent de la création de contenu, c'est-à-dire tout ce qui est planification, etc. C'est moi qui rédige tout mon contenu. Finalement, 80% de mon travail aujourd'hui, ça repose sur créer du contenu sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, organiser des challenges gratuits pour faire découvrir ma manière de travailler, etc. Et ensuite, ce temps-là, que je ne dédie plus du coup au coaching pour cet accompagnement de coaching capillaire, est dédié pour justement ces femmes qui veulent se reconvertir dans le métier de coach capillaire, donc avec un programme qui s'appelle Devenir coach capillaire, où toutes les semaines, on se rejoint, on se réunit pour des cours dans le marketing, puisque moi je suis diplômée quand même à la base, j'ai un MBA en marketing international, d'où la raison pour laquelle j'étais chef de produit avant aussi. Je combine du coup cette expertise en marketing, en vente et toute cette expertise capillaire, coiffure, etc. pour ce programme-là et pour aider les femmes à construire une activité rentable sous 12 mois. Donc voilà un petit peu mes journées, on va dire ça comme ça. Et puis que dire de plus? Je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, on va dire que voilà, il y a beaucoup de temps qui est associé. Je regarde un peu mon agenda, mais beaucoup de temps pour la création de contenu, pour créer des challenges, pour aussi être en contact avec les personnes qui sont intéressées, pour discuter directement avec elles. C'est important pour moi de toujours rester en contact avec les personnes qu'on va pouvoir aider. Donc c'est pour ça que par exemple quand je prends des appels découvertes, quand j'en fais parce qu'on sélectionne les clients qui rentrent dans nos programmes, c'est important pour moi que ce soit moi qui les prenne quand même pour garder, on va dire, entre guillemets, les pieds sur terre et toujours être en contact avec les personnes, leurs problématiques, pour toujours garder en tête pourquoi je fais ce que je fais, est-ce que ça fait bien du sens ce qu'on propose, pour toujours améliorer, on va dire, le programme, parce que même s'il existe depuis, on va dire, 2020-2021, ça ne cesse jamais de s'améliorer, quoi. Ok, et du coup, tu nous parles beaucoup de ton projet et tout, et tu as dit un peu le mot pourquoi je fais ça, et donc ça m'a fait penser, tu nous as raconté un peu que, effectivement, t'étais passionnée finalement par le sujet des cheveux bouclés, etc. Et tu as en plus cette casquette marketing, donc qui est, je pense, hyper utile pour toi en l'occurrence. Enfin, tu combines vraiment les deux, donc c'est hyper intéressant pour les projets que tu crées. Quand tu t'es reconvertie, donc ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Oui. Mais est-ce que tu as une idée? Alors j'espère que je ne vais pas trop te piéger, mais je ne pense pas. Non. J'essaie de tourner ma question pour qu'elle soit compréhensible. Ok, si je comprends pas, je te dirai. En fait, au global, est-ce que quand tu as créé donc ton entreprise, tu avais une idée de la vie que tu avais envie d'avoir? Et est-ce que aujourd'hui, tu vois, ça te guide aussi toujours un petit peu? Alors, la vie que je voulais avoir, ça a toujours été, on va dire, j'ai du mal avec l'ordre. Je vais donner une anecdote. J'ai du mal avec l'ordre et j'ai du mal avec être quelqu'un de lambda. C'est-à-dire que, tu vois, je raconte cette anecdote parce que elle est plutôt significative pour que vous compreniez un petit peu ma personnalité, etc. À cette époque, j'ai 13 ans et ma mère décide de me faire voir une psychologue d'orientation pour savoir ce que je veux faire de ma vie parce que c'est l'étape où tu es en troisième et tu vas passer en seconde, donc il faut savoir un petit peu ce que tu vas faire, etc. Et puis, le rendez-vous se passe avec cette psychologue d'orientation et à la fin, elle fait le débrief et elle dit « Bon, vous, c'est sûr, vous ne voudrez jamais être un pion dans une entreprise. » Et ça voulait dire ce que ça voulait dire en fait. Si je sais que j'ai pas
un rôle à apporter, si j'ai pas une mission particulière, si je suis pas au centre pour pouvoir faire bouger les choses, j'ai vraiment du mal avec ça, d'être juste dans l'exécution de écoute ce qu'on te dit, tu le fais et puis en fait tu rechignes pas. J'ai énormément de mal avec ça et en fait c'est pas du tout mon caractère. Moi j'ai plein d'idées et du coup je veux toujours les mettre en exécution le plus rapidement possible. Ça fonctionne, c'est génial. Ça marche pas, bah, j'essaye de voir pourquoi ça n'a pas marché, etc., etc. Donc déjà, ma vision, c'était je veux faire ce que je veux en fait de mes journées. C'est hors de question pour moi de faire du 8h-19h et de devoir attendre le week-end pour me reposer, de devoir attendre le mois d'août où il y a tout le monde qui prend ses vacances et que ça coûte une blinde pour partir en vacances. J'ai envie, si demain je veux prendre une semaine de vacances pour aller je sais pas où, le faire, pouvoir le faire. Parce que je pense que on a tendance à l'oublier, la vie est beaucoup trop courte et du coup, en fait, il y en a beaucoup quand on regarde, bah, c'est quoi, par exemple, quand on discute avec les personnes âgées ou quoi, qu'est-ce que tu regrettes dans ta vie, qu'est-ce que tu aurais voulu faire de différent, bah, c'est souvent j'aurais voulu faire les choses pour moi, ne pas écouter les autres et avoir moins travaillé, ou en tout cas faire quelque chose qui me plaît vraiment. Et du coup, c'est un peu ma ligne de conduite par rapport à toute ma vie, c'est voilà, je veux faire des choses qui me plaisent et si ça me plaît pas, bah, en fait, je fais autre chose, je remodule, etc. Donc il y a ça, c'est la liberté de choisir, je dirais ça. Et en fait, la liberté bah, d'avoir du temps aussi pour moi, tu vois, et de prendre, en tout cas, de choisir comment j'utilise mon temps. Alors parfois, ça va être utiliser mon temps pour travailler à fond sur mes projets. Là, en ce moment, je travaille à fond sur mes projets, en tout cas. Mais je me dis que si voilà, je décide de faire quelque chose, d'avoir envie, par exemple, dans 2 semaines de partir je sais pas où, je veux pouvoir avoir la possibilité de le faire sans demander à un patron, sans demander à 15 milliards de personnes si j'ai le droit. En fait, est-ce que j'ai le droit de faire ça dans ma vie, tu vois? Est-ce que j'ai le droit de décider pour ma propre vie? Moi, je veux décider pour ma propre vie, donc ça a été un peu mon leitmotiv par rapport à tout ça, tu vois. Me dites pas ce que j'ai à faire, c'est moi qui vais décider. Donc voilà. Et du coup, j'aide aussi les femmes à prendre ce contrôle-là de. En fait, on s'en fout de ce que disent les autres et de ce que pensent les autres, de ce que tu fais de ta vie, en fait. C'est ta vie, c'est pas celle des autres. Arrête de vivre pour les autres, vis pour toi et ça va être un très bon début déjà. J'ai bien fait de te poser cette question. Ouais, ouais. Ça m'inspire beaucoup parce que en fait, même quand j'étais en CDI, quand je rentrais dans des nouvelles boîtes ou dans des groupes de personnes, c'était toujours ah bah non, je peux pas faire ça parce que qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser. Et j'avais vraiment toujours du mal avec ça parce que bah si, en fait, c'est toi qui te crées tes propres barrières et tu passes à côté de tellement de choses. Je ne peux pas, ça n'existe pas pour moi en fait. Si tu peux. Ok. J'ai presque envie de terminer là-dessus, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, de ton côté? Est-ce que tu veux nous reparler d'autre chose, d'un projet peut-être que tu as ou quelque chose que tu voudrais ajouter? Euh, non, je pense qu'on a fait quand même le tour, mais si j'ai quelques conseils à donner pour celles qui hésitent par rapport à leur reconversion professionnelle, euh, par rapport à je suis dans un métier mais je ne sais pas comment faire, etc. En fait, si on se pose toujours des questions, on n'agit jamais. Et comme on dit, il y en a plein qui ont plein d'idées, mais il y en a peu, c'est pas ceux qui ont des idées qui vont réussir leur vie, entre guillemets, mais c'est ceux qui les mettent en action, en fait. Il y en a plein qui ont plein d'idées. Peut-être qu'il y en a plein avant moi qui ont eu l'idée du coaching capillaire. Peut-être qu'il y en a plein avant moi qui ont eu l'idée de faire une école de coaching, pour des coachs capillaires. Mais le fait est que, bah, aujourd'hui, je suis une des seules à le proposer parce que, bah, il y en a beaucoup qui restent dans leurs pensées, etc. Donc, que ce soit si vous voulez devenir coach capillaire ou changer de métier, moi, mon conseil, c'est passer à l'action. Passez à l'action et posez-vous cette question. Quelle est la manière la plus rapide, efficace et efficiente d'atteindre ce que je veux? Et qu'est-ce que je veux dans ma vie, en fait? Et déjà, se poser cette question-là, c'est une question qui est compliquée. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? À quoi je veux que me ressemble ma vie? S'il n'y avait aucune barrière, s'il n'y avait que moi, s'il n'y avait pas les autres, etc., qu'est-ce que je voudrais faire? Ça, c'est important parce qu'il y a aussi cette notion des autres, de ce que vont penser les autres, etc. Donc, si le choix ne dépendait que de moi et que les autres n'existaient pas, qu'est-ce que je voudrais faire? Essayez de répondre à cette question et déjà, vous allez avoir une bonne réponse sur ce que vous avez envie de faire de votre vie. Ça peut être, je sais pas, aller soigner les animaux, je sais pas où. Ça peut être devenir coach capillaire, ça peut être devenir infirmière, j'en sais rien. Mais en tout cas, se poser cette question, moi, ça m'a beaucoup aidé.
Et c'est ce que j'invite aussi à faire. Ok. Bah, tu m'as devancé parce que j'allais te demander, bon, Ah, 3 conseils. T'en as donné un large, t'en as donné un petit peu aussi pendant le live, hein, parce que plusieurs fois t'as dit si j'ai un conseil ouais. à donner, donc je me suis dit, bon, elle le fait déjà un petit peu, mais 3 conseils rapides comme ça qui te viennent. Donc il y en a déjà un, donc 2 encore. Bah, donc, ouais, je dirais passer à l'action, ne pas écouter les autres et se faire accompagner. Se faire accompagner parce que, en fait, dites-vous que vous, actuellement, si vous êtes là, et c'est pas négatif hein, d'être là, il y en a qui sont là, ok, mais il y en a qui sont là, et si vous voulez atteindre ce palier-là, la manière la plus rapide d'y accéder, c'est de se faire accompagner par quelqu'un qui l'a déjà fait avant vous, parce qu'il a fait les erreurs, il ou elle, hein, il ou elle a fait les erreurs que vous allez probablement faire si vous le faites tout seul. Et du coup, déjà apprendre de quelqu'un qui l'a déjà fait, c'est beaucoup plus rapide, ça vous fait gagner du temps, ça vous fait aussi gagner de l'argent, parce que parfois on se dit, ah mais ouais, je ne vais pas me faire accompagner parce qu'il faut que j'économise de l'argent. Et tout le temps où vous ne vous faites pas accompagner, bah finalement c'est le temps où vous ne gagnez pas d'argent, vous n'êtes pas rémunéré et vous travaillez quand même derrière votre ordinateur pour faire grandir votre projet et du coup vous perdez de l'argent et vous perdez du temps en plus. Donc voilà, mon troisième conseil c'est ça, se faire accompagner par quelqu'un qui l'a déjà fait avant soi pour grandir encore plus vite. Ok, super. Je ne sais quoi dire de plus sur tes belles paroles. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était hyper intéressant et très motivant en fait. J'ai trouvé ça. Je pense que ça va beaucoup inspirer et j'espère que bah il y a beaucoup de gens qui regarderont. Il y a eu déjà quelques personnes en direct, j'ai vu qui passaient. Ouais. Le live il sera disponible en replay. Donc voilà, j'espère qu'il y a des gens qui vont regarder parce que c'est hyper inspirant ce que tu as dit et très très motivant. Bon, Donc c'est super. Finir la journée, c'est c'est ma génial. casquette Un lundi. de coach. Ouais, carrément, mais on la voit bien, on la voit bien. Bon, bah en tout Non, cas, mais merci beaucoup Laura pour cette opportunité d'avoir pu me permettre de parler de ce métier-là, d'avoir pu intervenir. Ça m'a fait très plaisir en tout cas. Et puis si jamais il y en a qui ont des questions, bah, n'hésitez pas à venir m'en parler, ça me fera très plaisir. oui, bah, je mettrai tes 2 comptes hein, dans la description. Ça marche. Donc, vous pourrez, enfin, tout le monde pourra te retrouver assez facilement. Ça marche. Et puis voilà, voilà, ouais. N'hésitez pas à aller la questionner si ça vous intéresse son métier, ou même si vous avez les cheveux, bah, du coup, bouclés. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais voilà, si vous avez besoin de conseils, voilà, n'hésitez pas, je pense que c'est la personne vraiment adéquate. Ça me fera plaisir. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas Laura. Merci à Et toi, puis je te souhaite une très belle soirée. à toi aussi. Allez, Salut, bonne soirée. salut tout le monde. Bye bye. Ciao.